took the Polaroid down in my room. I'm pretty sure you have a new girlfriend. It's not as if I don't like you, it just makes me sad. Pour les élections législatives prévues en Algérie le 4 mai prochain, beaucoup d'événements se sont succédés. Des partis politiques qui appellent au boycott et d'autres qui sollicitent la population pour aller voter en masse. Dans quelle catégorie vous vous situez, monsieur? On est situé dans la catégorie d'aller voter. D'accord. Pourquoi voter selon vous? C'est un moyen de dénonciation de la politique actuelle. Est-ce qu'un vote peut changer les choses en Algérie? Oui, un vote est sans fraude, un vote logique peut changer énormément en Algérie. Dans la catégorie qui appelle à voter en masse, parce que le boycott ne bénéficie finalement, il bénéficie que pour les partis au pouvoir, parce que eux, ils ont leur électorat. Pourquoi voter selon vous? On appelle à un changement. On aimerait bien, avec ce vote, apporter un petit changement, et il faut toujours quelque chose pour commencer. Et est-ce qu'un vote peut apporter un changement en Algérie? Par exemple, quel changement vous envisagez? Un changement, il faut que notre quand même population puisse vivre mieux qu'elle vit en ce moment dans son pays. Voilà. Et puis, changement, il faut bien commencer. Si le peuple veut, il peut. Comme l'a dit Obama. Yes, we can. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Voter, c'est cautionner à la destruction de ce pays, c'est cautionner aussi à la conspiration contre la notion, la véritable notion civile et citoyenne. Et puis je sais bien qu'il y en a certains partis politiques qui ne cessent pas de dire ne pas aller voter, ce n'est pas à l'intérêt du pays. Mais vous parlez de qui l'intérêt? Aujourd'hui, vous avez conduit ce pays droit au mur, vous l'avez fait. Le pays aujourd'hui est en panne, est blessé, il est accidenté. Donc, vous l'avez fait détruire. Et aujourd'hui, vous venez de vous exprimer sur des estrades et sur des placettes que nous sommes des nationalistes, nous sommes là pour sauver l'Algérie. Mais qui a fait de l'Algérie cette victime? Si vous, les partis politiques, si vous, le pouvoir, aujourd'hui, si on voit le FLN qui vient ici à Bijaya, qui sort dans la rue, disons que nous sommes là pour faire face à ce pouvoir, pour dire non à certaines lois, pour ne pas. Hier, vous avez voté pour l'austérité. Hier, vous avez voté contre le code de la famille. Hier, vous avez fait. Ça explique aussi que la société est mal formée en termes politiques et de la conscience politique. Aujourd'hui, la société est dépolitisée, enfin, pas aujourd'hui, depuis 62. Bonjour, on est avec un groupe d'étudiants. Bon, on va parler des élections. C'est pour quand les élections? C'est pour le 5 mai, je pense. Je ne suis pas concernée, je ne vais pas voter du tout. Chacun joue sa carte pour son côté. C'est politique, hein, là, ce que je... Politique, mais c'est un droit quand même. Je reconnais, c'est un droit qu'il fallait que je fasse mes sélections le plus normalement du monde. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de papiers, il y a beaucoup de cours derrière les papiers, je ne peux pas. Qu'est-ce que représentent pour vous les législatives? Par exemple, le maire de votre commune. Oui. Est-ce que vous trouvez normal qu'il soit étranger de la commune? Non, je vois pas, c'est anormal. Voilà. Vous aimeriez bien avoir une personne de votre commune qui est de chez vous. Oui. Et c'est le problème de notre commune. Il va essayer de faire tout son possible de le régler. Par contre, s'il vient un intrus, comme on dit un intrus, parce que ce n'est pas de notre commune, Navarrani, exactement, il ne sait pas les problèmes de notre commune, il ne sait pas de quoi on souffre exactement, il va juste, c'est un emballage, comme un emballage d'un cadeau. Qu'est-ce qui a retenu le plus votre attention durant ces législatives? La charte de Green, l'appel au boycott ou les affiches des candidates sans visage apparent? C'est les candidats sans visage apparent. Pourquoi? Déjà, il y a des partis qui ont fait des fusions. Avant, c'était des partis individuels. Et actuellement, ils ont fait des fusions. C'est que
c'est des partis qui perdent du terrain. C'est des partis qui perdent du terrain. Voilà. Merci beaucoup. Ah oui, ça c'est un phénomène qu'il faut vraiment prendre en considération parce que c'est un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur. Donc il faut réagir. D'ailleurs le FFS était le premier parti à réagir, à saisir la haute instance de surveillance parce que franchement mettre une photo voilà, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Parce que, donc on peut dire la fraude a commencé déjà avec ça. Que représentent pour vous les élections législatives ? Déjà, disons que dire voter, c'est s'exprimer pour changer quelque chose. Mais en Algérie, je pense non. Ce n'est que des textes, ce n'est que des paroles, ce n'est que exactement des scénarios comme un film de science-fiction. Il est important aujourd'hui de faire appel à toutes les formations politiques, d'arrêter de tromper le peuple, d'arrêter de diaboliser la société par cette idée de printemps arabe, par cette idée d'une Algérie qui est en danger. Vous étiez tous dans le pouvoir, tous les partis, y compris les partis d'opposition surtout. Les partis du pouvoir sont connus, il n'y a pas de problème. Ils sont connus, ils sont du pouvoir, ils font partie du pouvoir. Mais les partis qui se proclament d'opposition, qui ont cédé devant les pressions du pouvoir, je pense que même on négocie avec la direction centrale de ce pays. Je ne l'appelle plus un pouvoir parce que moi je ne reconnais pas la légitimité du pouvoir algérien. Le FFS qui nous ont appris en 2010-2011 que ce pouvoir était légitime. Donc ils ne reconnaissent pas ce pouvoir. Aujourd'hui, vient de dire que ce pouvoir, il n'y a pas de problème. Nous avons un petit problème arabien. Donc nous allons participer pour changer les choses. Arrêtez vos conneries, je dis bien ça, arrêtez vos conneries, arrêtez de traiter ce peuple d'un peuple ignorant ou d'un peuple qui n'a pas de maturité. Pour moi, c'est pas, je vais pas partir pour voter parce que c'est du n'importe quoi pour moi. Est-ce que vous voyez que votre refus ou votre participation va changer les choses ? Non, ça va pas changer les choses parce que ils trafiquent, à chaque fois ils trafiquent, c'est pas les résultats des gens qui donnent. On dit que c'est un devoir et une obligation. Oui, c'est vrai que c'est un devoir. On voit dans les autres pays que quand le vote il vient, et tout le monde vote, tout le monde fait son devoir. L'ab Hamidar, Cham Hamidar, il n'y a pas... Oui, c'est ça, exactement. Si je refusais, ou bien j'étais d'accord, ça ne dit rien, ni froid ni chaud. Il va tenir sa place, il va s'asseoir sur la chaise. Ma parole, elle est dans l'air, elle est partie dans l'air. Mais malheureusement, ils font rien. Ils l'ont calculé pour être dans la place. Bon, je vais te dire un exemple. Nous sommes 35 millions Algériens. Moi, je ne vote pas. Elle aussi ne vote pas. Il y a plein des Algériens. Mais le jour même, la chose qui m'étonne, les 35 millions Algériens, ils ont fait le vote. Comment ça? Je n'ai pas voté. Elle aussi n'a pas voté. Non, c'est les morts qui ont voté. Peut-être. Et pour moi, je connais une personne, il est parmi les sélections. Les citoyens de village. Voilà, il a fait un appel à les citoyens de la région et tout, pour faire la publicité. C'est juste pour voter à lui-même parce que c'est quelqu'un de la famille. دير الواجب ولا دير الواجب المهم تفوت عليه parce que إنسان نعرفه نفوت عليه. Et à vrai dire, c'est un loup dans la peau d'un oignon, d'un petit oignon. I took the Polaroid down my room. I'm pretty sure you have a new girlfriend. It's not as if I don't like you, it's just me.